Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Que Dieu soit loué pour cette lecture, une lecture terrible qui donne la grâce pour que le peuple de Dieu s'approche de celui qui est Dieu. Comme vous le savez, notre grand thème, c'est sur le parabole de Jésus. Tous ceux qui lisent maintenant le parabole, après toutes ces séances de paraboles, tu seras maintenant capable d'expliquer toutes les paraboles de Jésus. Amen. Comprends le sens, que ce soit une seule. Quand tu dis dans ta prière une parabole, tu sais ça veut dire quoi. Parce qu'il y a des paraboles, toi tu le dis, tu penses que tu as bien dit. Mais alors que c'est tapé à côté. Bon, je vais prendre juste une écriture qui n'est pas parabole, mais qui est une écriture que beaucoup d'entre vous tapent deux fois à côté. Quand vous voyez le païen, ou soit disons un faux pasteur, en train de faire des choses horribles dans une église, ou soit un pasteur qui est franc-maçon et qui tue ou qui boit les sangs au milieu, je ne sais pas moi, du coup, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a d'autres qui disent, mon peuple périt faute de... Souvent, c'est ce qu'ils disent. Ah oui. Mon peuple périt faute de connaissance. Mais attends. D'abord, la première des choses, il faut définir ce qu'on appelle peuple. Amen. Il faut définir ce qu'on appelle le peuple. Et après avoir défini le peuple en question, tu demandes maintenant, qu'est-ce que le peuple a fait pour qu'il puisse périr? Ben, le peuple, au fait, ce qui lui manque, c'est la connaissance. Donc, il y a un peuple qui périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui est peuple de Dieu. Peuple de Dieu, c'est Israël. C'est Israël qui périt faute de connaissance. Ce n'est pas tout le monde. Tu as vu un païen et puis dis, mon peuple périt faute. Non, le païen n'est pas peuple de Dieu. Le païen, ce sont des créatures de Dieu. Ça va? C'est juste des créatures de Dieu. Donc, ici, nous serons capables de bien réciter les Écritures, de bien comprendre le parabole. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler sur le parabole de Samaritain. Pourquoi le parabole de Samaritain? Ben, c'est parce que le Samaritain va nous donner un enseignement très approfondi par rapport à notre personne et par rapport à la personne de Jésus. Remarquez, il est dit dans le verset 30 que nous venons de lire, parce que je vais aller verset après verset. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem. Parabole du Samaritain. Bon, il y a d'autres qui ont dit parabole du bon Samaritain. Il n'y en a pas. Parabole du bon Samaritain. Il n'y en a pas. Dans l'écriture, c'est le parabole du Samaritain. Ça va? Voilà. Parabole du Samaritain. Ici, la Bible dit, il descendait de Jérusalem. Qui? Un monsieur. Un homme. Un homme qui descendait de Jérusalem vers Jéricho. J'aimerais vous dire que Jérusalem veut dire la ville de paix. Ça vous savez, non? Jérusalem. Ça veut dire ville de paix ou demeure de paix. Donc, en d'autres termes, cet homme quitte là où il y a la paix, là où il y a les sérieux. Il va vers Jéricho. Or, si vous savez dans l'histoire, Jéricho qui était représenté en lieu des païens. Et dans Jéricho, il y avait une femme arabe qui devait au fait recevoir des espions. Est-ce que vous voyez ça? Donc, on comprend que les espions peuvent être aussi un peuple qui était dans la présence de Josué, qui viennent à Jéricho. C'est comme un peuple qui descend aussi. Est-ce que vous voyez ça? Quand on dit il descend, donc Jérusalem se trouve sur le sommet, et Jéricho se trouve dans la vallée. Est-ce que vous voyez ça? Donc, du coup, les sommets de la montagne, comme vous le savez dans notre enseignement, c'est le lieu très saint. Vous savez ça? Amen. Le sommet de la montagne, c'est le lieu très saint. Au milieu de la montagne, c'est le lieu saint. Et en bas de la montagne, c'est le bas. Donc, cet homme a quitté le lieu très saint
pour venir dans le parvis. Est-ce que vous avez vu ça? Amen. Okay. Donc Jéricho se trouve dans le parvis. Mais là-bas, il y a Rahab, la prostituée. Est-ce que vous comprenez ça? Donc cet homme qui descend de Jérusalem vers Jéricho n'est rien d'autre que le mouvement de notre Seigneur Jésus qui quitte le lieu très saint pour venir chercher une femme prostituée. Est-ce que vous voyez ça? Il quitte Jérusalem, il vient chercher un peuple dans Jéricho. Donc l'histoire déjà nous montre que cet homme qui va quitter Jérusalem, qui vient à Jéricho, il vient chercher quelque chose, mais malheureusement, l'Écriture nous dit, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu de brigands. Quand tu vois le terme brigand, n'allez pas prendre un dictionnaire. Parce que tu vas définir le brigand. Ah, le brigand, c'est quelqu'un qui ne respecte pas la loi, c'est quelqu'un qui vote, c'est bien. Mais pour comprendre la pensée qui est dans la tête du Christ, tu ne peux pas prendre dans le dictionnaire et comprendre. Il faut aller dans la Bible, ressortir ce qu'on appelle le brigand. Si vous comprenez cela, je vais prendre l'écriture, frère Boïka. Je vais voir que l'homme qui a quitté Jérusalem, il est descendu vers Jéricho. Mais qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Je vais rechercher ça. Qu'est-ce qu'il est venu chercher? Là-bas, dans la parabole, il n'en a pas dit. Parce qu'il faut comprendre que tout ce que Jésus disait, il répétait les écritures qui existaient déjà. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Il répétait l'enseignement qui existe. Maintenant, nous voulons commencer à ressortir la pensée qui était dans la tête de Jésus. Donc, l'homme qui quitte le lieu très saint et qui vient dans les parvis, nous comprenons que les dieux qui habitaient le lieu très saint, il vient chercher une personne dans le parvis. Pourquoi? Parce que Jérusalem, ville de paix, mais Jéricho, par sa définition, c'est quoi? Ville de la lune. Ville de la femme du soleil. C'est vrai ça? Jéricho veut dire ville de la lune, c'est-à-dire la femme du soleil. Ok. Donc ici, il tombe au milieu des brigands. Frère Boïka, prends cette écriture. Nous allons lire. Il tomba au milieu de brigands. Qu'est-ce que Jésus dit concernant les brigands? Concernant le brigand, il est dit quoi? Prends Jean, chapitre 10, le premier verset et le 8e verset. C'est une écriture que vous connaissez, que nous voulons expliquer ici. En vérité, je vous le dis. Oui. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, oui, mais qui y montre par ailleurs, oui, est un voleur et un brigand. Est un voleur et un brigand. Oui, ok, le verset 8. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Oh, quelle parole forte! Mais les brebis ne les ont point écoutés. Tous ceux qui sont venus avant moi sont de voleurs et de brigands. Mais qui est venu avant Jésus pour que ces personnes-là soient des brigands? Et quels brigands? Des brigands qui vont taper un homme. Est-ce que vous voyez ça? Quel homme? Homme qui vient du lieu très saint. Parce que tout le monde ne vient pas du lieu très saint. L'homme qui vient du lieu très saint de Jérusalem, il descend à Jéricho, il tombe au milieu de brigands. Mais qui sont les brigands? Jean chapitre 10, 8 nous dit, tous ceux qui sont venus avant moi. Mais c'est qui les tous ceux-là? Là, ça devient une équation. Est-ce que c'est Moïse? Est-ce que Moïse était un voleur? Est-ce que vous voyez ça? C'est comme ça qu'il faut réfléchir dans la vie. Est-ce que vous voyez ça? Tous ceux qui sont venus avant moi, ce sont tous des brigands. Les brigands qui sont, ils vont taper celui qui vient du lieu très saint. Est-ce que vous voyez ça? Je vais chercher les brigands. Je prends Matthieu, frère Boïka. Bon, j'espère qu'ici, il n'y a pas de brigands. Moi, je cherche les brigands. Tous ceux qui sont venus avant nous, en tout cas, tous ceux qui sont venus avant nous, ce sont des brigands. Et des voleurs. Ok. Matthieu chapitre 21, le verset 35, frère Boïka d'abord. Verset 35. Oui. Le vigneron, oui, s'étant saisi de ses serviteurs, oui, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Ah, donc ici nous voyons aussi les vignerons, comme on a vu la fois passée, ils tapent quelqu'un. Est-ce que vous voyez ça? Pourquoi ils le tapent? Ils le tapent parce qu'ils sont venus travailler dans les champs et les vignerons que le maître avait laissé. Est-ce que vous voyez ça? Que le maître avait laissé prendre soin du champ.
Quand les maîtres envoient d'autres serviteurs, ils les tapent, ils les tuent, ils les lapident. C'est ça, non? Le verset 37 jusqu'à 38. Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier. Venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Le verset 45. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Ah, donc les brigands, ce sont des souverains sacrificateurs. Des pharisiens qui tapent qui? Les fils que le père a envoyés. Or, le père habite dans les lieux très saints, dont son fils aussi habite là-bas. Il est venu de Jérusalem, parce que vous voyez ça, il est venu de Jérusalem vers Jéricho, il est tombé entre les mains des brigands. Donc ceux qui sont venus avant n'est rien d'autre que de faux pasteurs, de souverains sacrificateurs. Jérémie 23 premiers. Voilà, Jérémie 23 premiers, les faux, les brigands, les voleurs. Jérémie 23 premiers. À partir du premier verset. Oui, il a dit quoi? Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage. Dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est sur le pasteur qui pèse mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis. Jusqu'au 2. Vous les avez chassés. Vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Les pasteurs ici, c'est les sacerdoces que Dieu avait laissé pour prendre soin du champ. Ces gens-là, ils ont compris que dans la parabole du vigneron, c'était d'eux que Jésus parlait. Ceux qui tapent les gens. Quand ils voient quelqu'un, ils les tapent. Ils les tabassent, ils les tuent, ils les lapident. Ce sont ces faux pasteurs. C'est comme aujourd'hui, nous aussi, nous avons au milieu de nous des brigands. Pourquoi? Parce que toi et moi, je suis certifié comme moi. Nous venons du ciel, oui ou non? Amen. Nous venons des lieux très saints. Nous sommes venus sur la terre pour une mission. Rechercher nos frères. Nous sommes d'accord. Mais nous rencontrons des brigands, frères. Ceux qui se disent aînés, ils sont venus dans la foi avant. Ils prient avant nous. Ceux qui se disent de l'église catholique, soit disant, c'est dans Vatican qu'il y a le secret de la Bible. Ces gens-là, ce sont eux qui nous combattent. Ceux qui se disent de religieux, le faux pasteur, ce sont eux qui sont des brigands. Ils sont venus avant nous. Cette église a existé avant, mais malheureusement, ce sont eux qui nous combattent. Quand tu parles de l'homosexualité, non, il ne faut pas dire ça. Nous, on avait déjà dit l'homosexualité, c'est bon. Toi, tu ne peux pas contredire notre parole. C'est pas ça. Ils ont tous les secrets des criminels du monde. Et avant qu'il y ait même des attentats dans un pays, ils savent. Ah, c'est grave. Et ils ne vont pas te dire que monsieur Mobé me prépare, toi, on va te tuer très bientôt. Si vous avez la vérité, pourquoi vous n'avez pas appelé le bien-aimé pour lui dire, fais attention, fuis, parce qu'on va te tuer. Ils sont au courant de tous les attentats dans le monde. Il n'y a rien qui peut dérober dans leur pensée. Ce sont eux de brigands. Ici, les brigands, c'était des sacrificateurs, de souverains sacrificateurs, de pharisiens. Ce sont eux des brigands qui sont venus avant. Et ça, vous voyez, c'est là. Il est tombé entre les mains des brigands. Mais, qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Parce que lui aussi, quand il a vu des brigands, pourquoi il n'a pas fui? Et ça, vous voyez comment on réfléchit dans une écriture? Quand le monsieur ici, il a vu des brigands, pourquoi il n'a pas fui? Et qu'est-ce qu'il est venu faire? C'est parce que lui-même, vous allez voir, il est parti chercher une femme au milieu de brigands. Je vais prendre une écriture. Proverbe. Proverbe chapitre 20. J'explique Jésus, j'espère que vous comprenez. Je suis en train d'expliquer Jésus qui a quitté le ciel. Il est venu sur la terre. Il pouvait rester au ciel, mais il est venu sur la terre des pécheurs. Vous voyez ça? Au milieu des brigands. Proverbe 23. Le verset 26 à 35. Il est dit quoi? Écoutez ça. Mon fils, oui, donne-moi ton cœur, et
Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Oui. Car la prostituée est une fosse profonde. Car la prostituée est une fosse profonde. La prostituée est une fosse profonde, oui. Et l'étrangère, un puits étroit. L'étrangère, un puits étroit. Gardez ça, cette écriture-là. Très bien, continue. Elle dresse des embûches comme un brigand. Ah, donc, l'étrangère n'est pas un brigand. Non. L'étrangère, elle fait des embûches comme un brigand. Mais ce n'est pas un brigand. Et ça, nous sommes d'accord. Mais parce qu'il est au milieu des brigands, il travaille aussi comme un brigand. Est-ce que vous avez vu ou pas? Amen. Or, on dit l'étrangère ici, c'est la prostituée. Donc, au milieu des brigands, elle fait des choses comme aussi un brigand. Donc, elle fait des embûches comme un brigand. Mais comme c'est une prostituée, la Bible dit c'est une fosse profonde. Ça va? Est-ce que vous voyez ça? C'est une fosse profonde. Et cette prostituée fait des embûches. Donc, quand tu le suis, il y a des embûches que tu peux tomber. Quelles sont les embûches? On va voir, continue. Et elle augmente parmi les hommes les nombres de perfides. Oui, continue. Pour qui les a. Écoutez bien, pour qui les a. Pour qui les hélas. Pour qui les hélas. Pour qui les dispute. Qui dispute. Pour qui les plaintes. Qui se plaint. Pour qui les blessures sans raison. Ah, donc cet homme qu'on va tabasser ici aura des blessures. Nous sommes d'accord? Ah, cet homme va commencer à crier. Qui d'entre nous, quand on les tape, il ne crie pas? Même Jésus criait. Est-ce que vous voyez ça? Tomber entre les mains des brigands veut dire on va les tabasser. Il va crier ah, hélas, et il y aura des plaies. Par ces maîtrisures, nous sommes guéris. Est-ce que vous voyez ça? Donc cet homme qu'on va taper ici, qui descend de Jérusalem jusqu'à Jéricho, aura des plaies. Est-ce que vous voyez ça? Et on va les tabasser. On continue l'écriture. Pour qui les yeux rouges. Pour qui les yeux rouges? Pour ceux qui s'attardent auprès du vin. Ah, pour ceux qui s'attardent auprès du vin. Pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Oui. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge. Ah, oui. Qui fait des perles dans la coupe. Et qui coule aisément. Donc, cet homme qui est tombé au milieu des brigands, il avait bu du vin. Oui ou non? Amen. Cet homme, son problème, c'est parce qu'il avait bu du vin. Avec le vin, il ne voit pas trop bien. Il est tombé au milieu de brigands. Oh, notre Seigneur Jésus, le vin qu'il avait bu, c'était le Saint-Esprit qui manifestait la puissance. Par le Saint-Esprit, par l'onction, par des miracles, il a brisé la loi de Moïse. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'il avait l'onction qui est le vin en lui. Et ce vin-là l'a amené jusqu'à la mort. Pourquoi? Parce que les sacrificateurs cherchaient comment le tuer. Ils ont dit dans la parabole de vigneron, voilà maintenant le fils, emparons-nous de lui et on va le tuer. Mais avant de le tuer, on l'a tabassé, rossé, avec des plaies. Et là, comme il a le vin, continue l'écriture. Il finit par mordre comme un serpent. Oui, ça c'est le vin. Et par piquer comme un basilic. Oui, c'est toujours le vin. Tes yeux se porteront sur des étrangères. Oui, tes yeux porteront oui. Sur des étrangères. Donc ici maintenant, étant donné qu'il a le vin et qu'on va les taper, vous allez voir, après avoir tapé, il dit non, je cherche toujours une étrangère. Donc il est descendu là-bas, il cherchait quoi? Une étrangère. Il cherchait la prostituée. Vous voyez ça? Amen. Au lieu de prendre une femme reconnue Israël, non, il est venu chercher une prostituée. Il a quitté Jérusalem vers Jéricho pour venir chercher une prostituée. Vous voyez ça? Continue l'écriture. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer. Voilà. Comme un homme couché sur le sommet d'un mât. Tu seras comme un homme couché. Est-ce que vous voyez ça? Pourquoi il est couché? C'est parce qu'on l'a tapé. Couché veut dire mourir. Est-ce que vous voyez ou pas? Amen. Couché veut dire mourir. Donc ici, cet homme a en fait l'image d'une personne qui va mourir. Pourquoi? Parce qu'on l'a tapé. C'est pour ça que nous le voyons couché. Nous voyons dans la personne de Jésus l'homme qui descend de Jérusalem vers Jéricho pour chercher Rahab, la prostituée,
mais il va tomber entre les mains des souverains sacrificateurs qui vont les taper et l'amener à la croix. Vous voyez ça? On continue. On m'a frappé. On m'a frappé. Je n'ai point de mal. Mais c'est qui parle ici? Qui parle? Ici dans la révélation, c'est Jésus qui l'avait frappé. Parce qu'il y a une écriture qui dit, on l'a frappé, et puis on lui dit, devine qui t'a frappé. Et ça vous voyez cette écriture? On a tapé Jésus, et puis on lui dit, devine qui t'a frappé. Donc les Jésus qu'on frappe là-bas, il avait le vin. Il avait le vin. On l'a frappé parce que là, il n'a plus la force. Là, maintenant, on le frappe, il dit, on m'a frappé. Et après, il continue. On m'a frappé. Oui. Je n'ai point de mal. Oui. On m'a battu. Je ne sens rien. Oui. Quand me réveillerai-je? J'en veux encore. Donc, ici, à un moment, il va dormir. Oui ou non? Oui. Donc, nous voyons dans cette écriture, l'homme en question, qui a mis du vin, qu'on a tapé, à un moment, il va dormir. Or, Jésus nous a dit, dormir veut dire la mort. Est-ce que vous voyez ça? Mais il est certifié qu'il va se réveiller. Ah, on parle de la résurrection. Est-ce que vous voyez l'écriture? Même là, on parle de la résurrection. Donc, l'homme qui a bu du vin, qu'on va taper, qui aura des plaies, n'est rien d'autre que cet homme qui descend de Jérusalem vers Jéricho. On continue. Je prends Proverbe. Proverbe chapitre 20, le verset 2. J'explique ici, il tomba au milieu de brigands. Je montre ici les brigands, ce sont des souverains sacrificateurs, et que l'homme qu'on va tabasser, qu'on tape ici, n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus, qui a terminé sa mission. Mais il est venu seulement pour la prostituée, c'est-à-dire l'étranger. Mais comme il tombe entre les mains des brigands, il faut qu'on les tape et qu'ils le meurent. C'est notre Seigneur Jésus. Est-ce que vous voyez cela? Proverbe chapitre 20, le verset 2. La terreur qu'inspire le roi est comme le rugissement d'un lion. Donc, ces gens qui vont taper cet homme, c'était sous la colère. Je vais vous montrer qu'en réalité, celui qui a tapé le fils, c'était son père. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Le père a utilisé le souverain sacrificateur, le scribe, le pharisien, pour amener Jésus à la croix. C'est par la loi de Moïse que le peuple a compris que toi, tu blasphèmes, tu dois mourir, tu dois être crucifié. Or, la loi, c'est le précepte. Or, les préceptes, c'est pour le père. Vous voyez ça? C'est pour le père. Donc, ici, le père est irrité. Pourquoi? Parce que son fils, qui avait quitté Jérusalem et qui descendait vers Jéricho, il est venu chercher la prostituée. Alors le père a dit, non, 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 tu ne peux pas prendre la prostituée. Donc là, je suis fâché. Je suis irrité. Alors, il permet que les brigands puissent les taper. Vous voyez ça? Il permet que les sacerdotes mosaïques frappent le Seigneur. Est-ce que vous avez vu ça? Maintenant qu'on l'a frappé, cela montre la colère de Dieu. Ok. Quand la colère de Dieu est là, ça t'amène où? Proverbe chapitre 22. Quand la colère de Dieu est là, Proverbe chapitre 22, le verset 14. La bouche des étrangères est une fosse profonde. La bouche de l'étrangère est une quoi? Fosse profonde. Tout à l'heure, nous avons lu dans Proverbe 23, 26 jusqu'à 35, que l'étranger ou la prostituée est une fosse profonde. Est-ce que nous sommes d'accord? Continue l'écriture 14. Celui contre qui l'Éternel est irrité. Celui contre qui l'Éternel est irrité, qu'est-ce qu'il fait? Il tombera. Il tombera, je crois. Il est tombera. Donc il tombe maintenant dans cette fosse-là. C'est-à-dire, quand Dieu se fâche contre toi, il va te faire tomber vers qui? L'étranger. Est-ce que vous avez vu ça? Donc la colère de notre Seigneur, de notre Dieu, sur la personne de Jésus, cette colère, c'est pour l'amener vers la prostituée. En d'autres termes, pour les jeter dans la fosse. Jésus-Christ est venu pour annoncer la bonne parole, mais en mourant à la croix, il a pris sa vie, il a pris le salut, il l'a amené vers les nations.
vers les étrangers, vers la prostituée. Pourquoi? C'est la colère de Dieu qui l'a poussé là-bas pour aller vers les étrangers. Est-ce que vous avez vu ça? Très important. Très important. Je prends une autre écriture. On rentre dans Luc, l'homme de Dieu. Dans Luc chapitre 32. Non, comment ça 31? Luc 10. Oui, 10. 10, 31. Oui. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Oui. Un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Donc ici, quand ils ont vu le cadavre, parce que tellement qu'on l'avait tapé, jusqu'à demi-mort, si vous voyez le verset 30, jusqu'à demi-mort, la Bible dit, un sacrificateur qui venait, il a vu le monsieur, il passa outre. Il a évité d'aller vers la personne. Lévite aussi a fait la même chose. Je vais maintenant rechercher dans la pensée de Christ. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par un sacrificateur et un lévite qui passe outre? Vous voyez ça? C'est ça, au fait, de prêcher la parabole. Je veux savoir, c'est quoi passer outre? C'est-à-dire, ici, comme vous comprenez, Jésus, celui l'homme qu'on tape ici, celui l'homme qu'on a tabassé, qui a des plaies, mais il y a les lévites et les sacrificateurs, quand ils les regardent, ils passent outre. Ils n'amènent pas de ça. Ça veut dire quoi passer outre dans la Bible? Vous voyez, c'est là. Je vais prendre une écriture. Passer outre, Proverbe chapitre 4. Proverbe chapitre 4, le verset 13 à 15. Retiens l'instruction. Retiens l'instruction, mon fils. Oui, continue. Ne t'en dessaisis pas. Oui. Garde-la, car elle est ta vie. Oui, continue. N'entre pas dans le sentier des méchants. Oui. Et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. N'entrez pas dans les sentiers des méchants. Oui. N'entrez pas dans leur voie. Et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la. Évite-la. N'y passe point. N'y passe point. Détourne-t'en. Détourne-t'en. Et passe outre. Et passe outre. Est-ce que vous avez vu ça? Passe outre veut dire que Jésus, par rapport aux sacrificateurs, on les considérait comme un méchant. Pourquoi? On les considérait comme un faux prophète. Jésus était considéré comme un faux prophète. C'est pour cela que les sacrificateurs sont passés outre. Est-ce que vous voyez ça? Parce que si on t'a tapé, c'est parce que tu es un méchant. Est-ce que vous voyez ça? Alors parce que tu es un méchant, moi je passe outre. Est-ce que vous voyez ça? Ça c'est le premier élément. Nombre chapitre 19. Le verset 11 à 13. Nombre 19. 11 à 13. Nombre 19. Oui. 11 à 13. Il est dit quoi? Il est dit. Deuxième chose, pourquoi ils sont passés outre? Celui qui touchera un mort. Celui qui touchera un mort. Le corps d'un homme. Le corps d'un homme. Qui sera mort. Oui. Et qui ne se purifiera pas. Oui. Souille le tabernacle de l'Éternel. Oui, continue. Celui-là sera retranché d'Israël. Oui. Comme l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui. Oui, jusqu'à 13. Il est impur. Oui. Et son impureté est encore sur lui. Remarquez, suivez-moi ici. Jésus, qui est l'homme qui descend de Jérusalem, qui est l'homme qui est venu du ciel, il descend sur la terre le parvis pour rencontrer une prostituée. Mais la prostituée vivait au milieu des brigands. Est-ce que vous voyez cela? La prostituée vivait au milieu des brigands. Maintenant, lui, pour aller chercher cette femme-là, il a pris du vin. Luc chapitre 4, à partir du premier verset. Il a pris du vin. L'Esprit du Seigneur est sur moi, ça c'est le verset 18. Il a pris du vin, rempli du Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez ça?
Jésus, maintenant rempli du Saint-Esprit, il commence à faire des mouvements comme quelqu'un qui a bu. Quand les brigands l'ont regardé, ils ont dit, celui-là a bu. Il faut les prendre parce qu'ils ne marchent pas bien, selon la loi de Moïse. Il faut les prendre et les taper, les crucifier. Vous voyez ça? C'est comme ça qu'ils l'ont tapé. En les tapant, en réalité, le souverain sacrificateur et les Lévites ne voulaient pas venir en aide au Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui poussait les sacrificateurs à amener son fils à la croix. Vous voyez ça? C'est Dieu qui poussait. Maintenant, ils sont passés outre. Pourquoi? Parce que la loi disait, quand il y a un corps mort, tu ne peux pas toucher. Si tu touches, tu seras comment? Impur. Pourquoi? Parce que même tu pouvais toucher et tu te laves avec l'eau du tabernacle, comme ça tu es pur. Vous voyez cela? Là tu es pur. Mais remarquez que Israël est passé outre. Ça c'est le sacerdoce mosaïque qui est passé outre. C'est parce que Jésus était considéré comme un homme mort et il était considéré comme un faux prophète, un méchant. Troisièmement, qu'est-ce qui a fait qu'ils sont passés outre? Psaume chapitre 38. Le verset 6 d'abord, frère. Psaume chapitre 38. Qu'est-ce qui a fait que les sacrificateurs sont passés outre? À part la méchanceté qu'ils ont trouvée en Jésus, à part le corps mort du Seigneur Jésus, troisième élément. Psaume 38, verset 6. Mes plaies sont infectes. Mes plaies sont infectes et purulentes. Et ça sent mauvais. Par l'effet de ma folie. Donc, la folie, c'était le fait de prendre du vin. Est-ce que vous voyez ça? Quelqu'un qui a pris du vin est devenu comme un fou. Le fait de la folie, il y avait des plaies qui étaient sur lui. Par ces maîtrisses que nous sommes guéris. Nous étions errants, chacun suivait son propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Est-ce que vous voyez ça? En réalité, il était innocent. Il est venu juste chercher une prostituée. Mais le mal qu'il a fait, il a pris du vin. Et il ne marchait plus bien. Est-ce que vous voyez? Donc l'onction qu'il avait, il ne respectait plus, au fait, la loi. En d'autres termes, quand on lui a dit, par exemple, que le jour des sabbats, tu ne peux pas travailler. Mais lui, il dit, dans une autre forme, pour montrer que c'est lui qui était le maître des sabbats. Vous voyez ça? Donc tout ça, ils ont dit, cet homme, un jour on va le taper. Quand il a dit, par exemple, que moi et le Père, nous sommes, la Bible dit, ils ont pris des pieds pour les lapider. Ça, ce sont des brigands. Vous voyez les brigands? Qui lapident dans le Seigneur, Jésus-Christ. Ils ont réussi à le lapider le troisième jour. Parce que vous comprenez que pendant 3 jours, cet homme cherchait une femme. Et pendant ces 3 jours, il parlait trop. Et c'est le 3e jour qu'on est venu mettre la main sur lui. Remarquez, Hérode a envoyé des gens pour chercher Jésus. Il a dit, allez dire à ces renards. C'est vrai ça? Allez dire à ces renards que je travaille aujourd'hui, demain et le lendemain. Après, je m'en irai. Est-ce que vous voyez ça? Parce que Hérode faisait partie des brigands. Et le 3e jour, effectivement, ils l'ont attrapé. Ah, toi, tu parlais trop. Mais là, tu es entre nous allons te taper. Et c'est comme ça qu'on l'a tapé. Et tellement que sa folie était à l'intérieur, ses plaies sentaient mauvais. Parce que personne ne pouvait s'approcher de lui. Tout le monde fuyait. Parce que ça sentait mauvais. Est-ce que vous voyez ça? Personne ne peut venir en aide. Ni les sacrificateurs, ni les Lévites, ni même les disciples. Quand on est venu chercher Jésus, les disciples ont fui. Vous voyez ça? Ils ont fui, alors que c'était des gens qui étaient ensemble. Jésus a dit, j'étais avec vous tous les jours dans les temples quand je prêchais. Pourquoi vous ne m'avez pas arrêté? C'est seulement aujourd'hui que vous venez m'arrêter. C'est-à-dire, quand j'étais avec vous, vous étiez comme mes compagnons. On était ensemble. Mais aujourd'hui, vous êtes révoltés contre moi. Pourquoi? Vous m'avez abandonné parce que je sens mauvais. Remarquez, le verset 12 jusqu'à 15.
Mes amis et mes connaissances s'éloignent de ma plaie. Ah, mes amis et mes connaissances s'éloignent de quoi? De ma plaie. C'est lui qui parle ici, c'est le prophète. Amen. Mais ayant l'esprit de Christ. Parce que si tu poses la question le jour-là, quand il parlait, les messieurs n'avaient pas de plaie, mais ils priaient. Oh Seigneur, mes amis et mes compagnons me fuient à cause de mes plaies. Mais si on lui demande, messieurs, montre-nous les plaies, ça c'est David. Montre-nous les plaies, il n'y en a pas. Vous voyez ça? Donc il priait par l'onction de Christ. C'est Christ qui va avoir des plaies et tout le monde va fuir. Réponds avec cette écriture à partir de 12. Mes amis et mes connaissances s'éloignent de ma plaie. Pierre et Jacques, tous ceux qui me connaissent, que ce soit les autres, il n'y a personne lors de Gethsemane, ils ont fui. Et quand nous sommes entrés dans la cohorte, la Bible dit, il y avait des gens qui étaient venus, et Pierre, mais ils étaient dehors. Et d'ailleurs, Pierre a régné, non, je ne les connais pas. Ils ont fui. Vous voyez ça? Ils ont fui pourquoi? Parce que les plaies sentaient mauvais. Continue. Mes amis et mes connaissances s'éloignent de ma plaie. Oui. Et mes proches se tiennent à l'écart. Mes proches se tiennent à l'écart. Jean et Marie étaient à l'écart, Jésus seul à la croix. Jean ne pouvait dire, moi aussi je vais être crucifié avec lui. Ils étaient à l'écart. Est-ce que vous voyez ça? Je vous explique Jésus dans la personne de l'homme qu'on a tabassé. La parabole des Samaritains. Est-ce que vous voyez ça? Donc les souverains qui passent à l'écart, le Lévite qui passe à l'écart n'est rien d'autre que les amis et les connaissances, et les pierres aussi, qui vont l'abandonner seul à la croix. Est-ce que vous voyez ça? Il reste seul à la croix. Oui, continue. Ceux qui en veulent à ma vie tendent leur piège. Oui. Ceux qui cherchent mon malheur disent de méchanceté et méditent tous les jours des tromperies. Et moi, je suis comme un sourd, je n'entends pas. Je suis comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Je suis comme un homme qui n'entend pas et dans la bouche duquel il n'y a point de réplique. Éternel, c'est en toi que j'espère. Tu répondras, Seigneur, mon Dieu. Voilà. Donc ici, nous voyons que on l'a tapé, il n'a plus de secours. Si tu suis cette prière, c'est-à-dire Jésus à la croix n'a plus de secours. On l'a tapé à cause d'une femme. Jésus a été tué à cause d'une femme. Amen. Ça vous savez, non? Amen. Non, ma soeur Caroline a dit, non, je ne crois pas. Jésus, s'il est mort, c'est à cause d'une femme. Si tu veux connaître très bien ton mari doit être capable de te protéger et protéger les enfants. Ça, c'est un bon mari. Il est prêt de mourir à cause de sa femme, à cause de ses enfants. Mais un mari qui dit, le voleur entre comme ça, je vais tuer ta femme, et je vais te laisser, oui, laisse-moi, tu peux tuer, je sais que je vais prendre une autre femme. Ça, c'est un mauvais mari. Un bon mari m'a dit non, épargne ma femme et mes enfants, prends-moi. Tu peux me tuer. Ça, c'est un homme. Un homme vrai. Quelqu'un me regarde, pas en Europe. Pas en Europe. Ça, c'est un homme. Un homme est capable de prendre la place de sa femme et de ses enfants. Vous dites, je m'engage à venir pour que vous puissiez faire tout ce que vous voulez. Nous aussi, dans nos vies, nous avons rencontré des brigands qui sont de faux pasteurs, comme je l'ai dit ici, et qui nous amènent dans la persécution. Tout ce que nous disons ici concernant Jésus, ça nous concerne aussi. Amen. Nous sommes persécutés, bien. On nous tue, on nous lance des paroles, on nous insulte. Les gens nous disent, ça c'est quel enseignement? Un enseignement bidon, vous croyez que vous connaissez? Non, nous ne connaissons pas. Nous répétons seulement ce que le Seigneur a dit. Nous ne connaissons pas. Mais qu'est-ce que vous croyez? C'est vous qui allez terminer la connaissance biblique. Mais non, ce n'est pas nous. Nous voulons juste poser le fondement comme les apôtres l'ont posé. Parce que quand le Seigneur me posera la question, tel acte, quand tu l'as fait, quelle est l'écriture? Quelle est l'écriture pour faire ça? Je dois être capable d'expliquer que non, si je fais ça, l'écriture c'est ça. Vous voyez? Mais si je n'ai pas une écriture, j'ai fabriqué. En d'autres termes, je suis là devant, on veut reconnaître mon ministère, je mets des toges, je mets l'école pastorale,
je mets un chapeau sur la tête et on verse l'huile d'olive qu'on va dans les supermarchés. Si le Seigneur Jésus vient, il me demande, messieurs, tu as fait une consécration. Montre-moi une écriture où dans les temps de Christ, il faut mettre des toges, des cols pastorales et l'huile d'onction. Si je n'ai pas une écriture, je pêche. Je pêche. Je pêche. Je ne peux pas. Montre-moi une écriture où, moi, Jésus, je vous ai dit d'invoquer les saints. Non. Moi, Jésus, je vous ai dit d'invoquer les saints. Je n'ai pas. Montre-moi une écriture où vous pouvez invoquer le Saint-Esprit. Si dans la Bible, il n'y en a pas, mais comment vous avez créé ça? Et puis, le Saint-Esprit que vous avez, c'est un Saint-Esprit méchant. Pourquoi il est méchant? Il vient le dimanche de 7. Vous l'avez invoqué. Il est venu, tout le monde parle la langue. Le dimanche prochain, vous l'appelez, mais il était parti où pendant la semaine? Il était parti où? Parce que le dimanche 7, vous l'avez appelé. Et le dimanche 14, vous l'appelez encore. Donc c'était un voyageur. Un Saint-Esprit, homme d'affaires, businessman. Il voyage tout le temps. Nous, depuis que nous avons reçu le Saint, nous ne l'appelons plus. Il est dans nos vies et nous marchons. Selon la Bible dit, on peut lire ça, Romains chapitre 8, le verset 14 à 16. Le Saint-Esprit en nous, nous ne pouvons pas l'invoquer, bien aimé. On n'a pas une écriture comme ça. Qu'est-ce qu'il est dit dans Romains chapitre 8, le verset 14 à 16? Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Bon, si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, tu es fils de qui? Non, allez-y, dis-moi. Si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, tu es fils de qui? Ok, j'appelle le Saint-Esprit le 7, dimanche. Oh, Saint-Esprit, viens, il est venu. Il me conduit, non? Je l'appelle encore l'autre jour, c'est-à-dire au courant de la semaine, il était parti. Pendant la semaine, j'étais fils de qui? Et même les pasteurs évoquent le Saint-Esprit. Les pasteurs, ils évoquent le Saint-Esprit. Il n'y a pas une écriture où on a évoqué le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte parce que tous les disciples étaient des païens. Dans la vie des païens, nous avons besoin d'invoquer le Saint-Esprit. Mais dans la vie d'un chrétien, non. Tu l'as déjà. C'est comme un fils qui marche avec son père et il veut traverser, il commence à crier, papa! Papa, viens m'apprendre parce que je dois traverser. Vous comprenez que ce fils a un problème, il faut l'amener à l'hôpital. Vous voyez cela? Jésus-Christ va me poser la question, où est-ce que tu as vu où nous avons invoqué le Saint-Esprit? Dis-moi, là où je vous ai monté la prière avant de manger. Avant de manger. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Montrez-nous dans l'Écriture. Là où Jésus a dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'était concernant au fait de le baptême. Est-ce que tu veux baptiser vraiment le foufou et les haricots frits? Les noms du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est toute une révélation des 3 temps. Nous avons les temps du Père. Le même Père est entré dans les temps du Fils. Le même Fils va entrer dans les temps du Saint-Esprit. Le Père, c'est le temps de la loi. Il a marché avec la loi. Le Fils, c'est depuis qu'il est venu jusqu'aujourd'hui. Nous marchons avec lui par son esprit. Jusqu'au jour où nous allons monter à l'enlèvement. Alors il revient maintenant comme le Saint-Esprit par le biais des 2 soins. 3 temps. La loi, la grâce, et la grâce doit rentrer encore en Israël. Très important. Si tu n'as pas une écriture, quand tu fais quelque chose et que tu n'as pas une écriture, comprends que tu pêches. C'est-à-dire, ce sont tes pensées. C'est toi-même qui as créé cela. Il faut toujours poser la question, ce que je fais, est-ce qu'il y a une écriture? S'il n'y en a pas, tu pêches. Tu pêches. Dans la Bible, au temps d'aujourd'hui, nous ne voyons pas les disciples donner ou demander la dîme. Si Jésus me demande, frère, ce que tu donnes ici, tu l'appelles comment? Jésus me demande, j'ai 1000 euros, je prends 300 euros.
Je viens donner comme salaire de l'homme de Dieu. Ça va? J'ai la même. Je dis, pasteur, ça c'est la dîme. Est-ce que Jésus, quand il va me poser la question, est-ce que ce que tu as donné, c'était la dîme ou le salaire de l'homme de Dieu? Toi, tu dis, non, on m'a dit que la dîme est toujours d'actualité. Donc, même les 300 est toujours la dîme. Je ne vais pas enlever le mot dîme. Je garde le mot dîme. Je mens. Parce que quand tu dis dîme en français, traduis ça en polonais. Frère, ma soeur Caroline, en polonais, c'est comment? La dîme. Un dixième, c'est-à-dire un dixième. 10 divisé par... Non. Comment? Hein, bon. Il y a 10, c'est comment? 10, c'est comment? Voilà. Donc, c'est le 1 dixième. En lingala, mokona zomi. Mokona zomi. Dîme veut dire un dixième. Tu ne peux pas changer un dixième pour devenir un centième, non. Quand on dit un dixième de la loi, qui était le salaire de Lévi, aujourd'hui la dîme n'a plus d'actualité. Tu ne peux plus parler de ce terme-là quand tu donnes le salaire de l'homme de Dieu. Le salaire de l'homme de Dieu n'est plus, en fait, proportionnel à un dixième. Donc, tu ne peux plus utiliser le terme dîme. Non. Jésus va me poser la même question. Pourquoi tu appelles 200 € alors que tu avais 300 €? Tu donnes 200 €, tu appelles ça dîme. Ça n'a pas de sens. J'ai donné le salaire de l'homme de Dieu. La part de Dieu. J'ai coupé la part de Dieu et j'ai donné. Donc, normalement, le terme dîme aujourd'hui est caduque. Il n'est plus d'actualité. Mais malheureusement, le peuple nous ont très mal compris. Ils ont dit, ah, ils ne veulent plus la dîme. Donc, nous n'allons plus donner. Ah, là, vous péchez. C'est lui qui sait faire le bien. Et ne le fait pas. Il fait quoi? Non, répétons ça, vous avez peur. C'est lui qui sait faire le bien. Et ne le fait pas. Il fait quoi? Si tu sais que Dieu t'a béni et que tu n'as même pas une part de Dieu, Dieu t'a donné la mangue parce que tu avais faim. Tu as pris la mangue et l'écorce, et la chair, et les noyaux. Tout tu as mangé. Tout tu as mangé. Et demain, qu'est-ce que tu vas manger? Quand on mange la mangue, Dieu, dans le principe de l'évolution, il veut que les noyaux soient donnés à la terre. C'est la terre qui t'a donné. Il dit mange, mais pense à moi. Tu manges, tu prends les noyaux, tu remets. Mais vous, ce que vous faites, c'est que Dieu t'a donné comme argent, comme bien. Vous mangez tout, tu ne penses pas à Dieu. Et tu penses que Dieu va te bénir. La terre ne te bénira pas, bien. Non. Ici, c'est juste le respect des Écritures. Ceux qui n'aiment pas participer dans l'œuvre du Seigneur, il ne faut pas t'attendre à la bénédiction. Qu'est-ce que tu attends? Parce que c'est Dieu qui t'a donné, il faut lui remettre quelque chose. Ce n'est pas normal de janvier jusqu'à la fin de l'année. Tu n'as même pas pensé à faire un don pour ton Dieu. Mais chaque fois que tu pries, Seigneur, délivre-moi de mauvais esprits. Mais Dieu va continuer à te délivrer jusqu'où? Tu ne penses même pas à ces dieux-là. Tu manges la mangue et les noyaux, bien-aimé. Tu n'auras pas une écriture qui va te soutenir. Non. Tu n'auras pas une écriture. Même si on te donne quelque chose, pense toujours à donner à ton Dieu. Très important. Ici, je rentre maintenant. Donc, on comprend que on a tapé cet homme, ils sont passés outre, ils l'ont abandonné. Jésus-Christ est à la croix. Nous avons dit ici, c'est Dieu lui-même qui a poussé le pharisien pour amener Jésus où? À la croix. Ok? Et c'est Dieu lui-même qui est venu sauver aussi son fils. Est-ce que vous voyez ça? Dieu a frappé son fils et Dieu est venu comme un compatissant. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, les compatissants. On rentre là-bas, frère Boïka. Luc, chapitre 10. Maintenant, les Samaritains qui viennent n'est rien d'autre que le Dieu compatissant. Mais un Samaritain qui voyageait, oui, étant venu là, oui, fut ému de compassion. Ah, fut ému de quoi? De compassion. Ça, c'est l'Éternel, le compatissant. Les Samaritains, la chose qui l'a attiré, il fut ému de compassion. Mais en réalité, il voyageait. C'est-à-dire, il va de l'Orient
À l'Occident. Où sont de l'Occident? À l'Orient. Est-ce que vous voyez l'éternité? Est-ce que vous voyez l'éternité? L'Orient à l'Occident, l'Occident à l'Orient. Ça, c'est l'Éternel. L'Éternel, c'est lui, le Dieu compatissant. Psaume chapitre 103, 8. Psaume chapitre 103. 103, verset 8. 103, verset 8. Oui. L'Éternel est miséricordieux, Oui. et compatissant, lent à la colère, et riche en bonté. Très bien. Joël chapitre 2, le verset 13. Joël 2, 13. Joël 2, 13. Joël 2, 13. Écoutez bien cette écriture. Il est là. Joël 2, 13, il a dit quoi? Déchirez vos cœurs. Déchirez vos cœurs. Et non vos vêtements. Oui. Et revenez à l'Éternel votre Dieu. Oui. Car il est compatissant. Car il est compatissant et miséricordieux. Oui, continue. Lent à la colère. Oui. Et riche en bonté. Oui. Il se répand des mots qu'il envoie. Il se répand de mots qu'il envoie. Dieu a envoyé le sacrificateur pour frapper son fils. Là, maintenant, Dieu dit, ok, la correction est passée. Maintenant, il vient comme le compatissant. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Donc, il est venu d'abord comme quelqu'un qui frappe, qui irrite, mais en même temps, il vient comme le Samaritain. Celui qui est le compatissant. Maintenant, quand Dieu vient comme le compatissant, c'est-à-dire, il veut prendre son fils à la croix, on a tapé. Au lieu de l'abandonner, lui-même, il veut prendre soin de son fils. C'est ça, les Samaritains, qui vient prendre soin de l'homme qu'on a tapé. Amen. Vous voyez ça? C'est ça, les Samaritains. Il vient comme les compatissants. Maintenant, remarquez tout ce que les Samaritains vont faire. C'est ce que l'Éternel a fait pour son fils. Est-ce que vous voyez la parabole des Samaritains? Amen. Nous voulons voir maintenant les Samaritains, qui n'est rien d'autre que l'Éternel, qui vient compatir pour l'homme qu'on a tapé, qui n'est rien d'autre que son fils. Pourquoi? Parce que l'homme en question vient de Jérusalem, mais il allait à Jéricho. Est-ce que vous voyez ça? Remarquez. Je prends une écriture. J'ai besoin de 2 lecteurs, comme ça m'aide beaucoup. Luc, on rentre dans Luc. Luc chapitre 10. Là où tu étais, l'homme de Dieu. 33. Oui, juste après le Samaritain, il a dit quoi? Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu de là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Oui. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. En y versant quoi? De l'huile et du vin. Je prends cette écriture sur le verset combien? 34. 34. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Dans la culture juive, si on met de l'huile sur une plaie, c'est parce qu'on veut adoucir. Ça, vous savez, hein? C'est comme des pommades. On veut adoucir la douleur. Mais quand on met du vin, c'est pour désinfecter. Ça, vous savez, c'est comme l'alcool. L'alcool désinfecte la plaie, mais l'huile adoucit la plaie. Vous voyez ça? C'est-à-dire, ce que cet homme va faire, il va faire un pansement sur cet homme qui est tapé, qui est tabassé. Donc, le Samaritain va faire un pansement. Maintenant, il faut que Dieu aussi fasse un pansement le jour où Jésus-Christ a été tué. On doit voir aussi Dieu. Remarquez que le Samaritain, il vient avec l'huile et le vin, il commence à faire les pansements. Est-ce que vous êtes vraiment d'accord qu'il a fait les pansements avec une main? Non. Il travaillait avec les 2 mains. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, je vous amène dans la révélation. Comment est-ce que Dieu est le Samaritain qui va faire les pansements? Est-ce que vous voyez ça? Les pansements avec des aromates, avec les choses qui vont faire qu'ils puissent embaumer le Seigneur Jésus. Je vais prendre l'écriture. Je prends d'abord Job. Job chapitre 5, le verset 17 à 18, l'homme de Dieu. Job chapitre 5, oui. Verset 18. Oui, il est dit quoi? Il est dit ceci.
Il fait la plaie, oui, et il la bande. Attends, c'est Dieu qui fait la plaie par les billets des souverains sacrificateurs et des pharisiens. C'est lui qui a fait. Mais après, il fait quoi? Et il la bande. Ah, il vient bander par le Samaritain. Vous avez vu pas? Amen. Il a fait le plaie par les billets de souverains sacrificateurs des brigands, mais il vient bander la plaie par les billets du Samaritain. Vous avez vu ça? Okay. C'est Dieu qui a envoyé le souverain sacrificateur, mais Dieu doit envoyer aussi parmi le souverain sacrificateur des gens qui vont venir maintenant bander. Vous voyez ça? Osée, chapitre 6, 1 à 2. Chapitre 6, 1 à 2. Venez, retournons à l'Éternel. Oui. Car il a déchiré. Il a déchiré. Mais il nous guérira. Il nous guérira. Il a frappé. Oui. Mais il bandera nos plaies. Donc ici on parle de pansements. Dieu a frappé, mais Dieu va toujours guérir. Amen. Je me redire à une personne, la vie que tu passes maintenant, les enfants, la situation que tu as maintenant, c'est Dieu qui est en train de frapper. Amen. Un enfant de Dieu ne peut pas être frappé par les diables. Un enfant de Dieu, c'est le Père qui va envoyer les diables pour vous dire, va, touche-le, mais ne touche pas là-bas, touche seulement ici. Dieu va lui donner des limites. C'est Dieu qui permet tout ce qui se passe dans ta vie. C'est Dieu qui permet ce que tu vois maintenant. La situation est difficile, c'est Dieu. Si réellement tu es un enfant de Dieu. Je parle pour les enfants de Dieu. Ta situation est compliquée parce qu'il y a un remède qui sera aussi compliqué. Ta situation est difficile parce que ce que Dieu va amener après va étonner beaucoup de gens. Amen. C'est Dieu qui frappe, mais c'est lui qui bande. C'est lui qui a envoyé des brigands, mais c'est aussi lui le Samaritain. Amen. Vous voyez ça? Amen. Je veux voir maintenant le Samaritain dans la vie de Jésus. Qui étaient les Samaritains qui étaient venus pour bander le Seigneur Jésus et mettre de l'huile et de vin, c'est-à-dire amener des arômes, de choses qui vont faire que Jésus soit bien protégé. Et la Bible dit, le Samaritain a pris l'homme qu'on avait tapé, il a mis sur sa propre monture. Ça va? Je vais voir ça dans la vie de Jésus. Parce que ici, c'est la révélation de la parabole. Okay? Jésus, quand il expliquait, il cachait ce qui va arriver dans sa vie. Jean chapitre 19. Écoutez bien cette écriture. Le verset 38 jusqu'à 42. Jean 19, 38 à 42. 19, 38. Oui. Écoutez. Après cela, Joseph d'Arimathée, oui, qui était disciple de Jésus, oui, mais en secret, oui, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Oui. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Oui. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, oui, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloe. Apporter quoi? Qu'est-ce qu'il a apporté? Un mélange d'environ 100 livres de myrrhe, oui, et d'aloe. Est-ce que vous voyez ici le vin et l'huile que Nicodème amène et Joseph d'Arimathée? Ils sont venus pour faire descendre le corps de Jésus, mais avant de le faire descendre, ils doivent bander et en même temps mettre l'huile et le vin. Donc ils doivent d'abord embaumer le corps. Est-ce que vous voyez ça? Selon la culture juive. Continue. Ils prirent donc le corps de Jésus. Ils prirent le corps de Jésus. Et l'enveloppèrent. Et l'enveloppèrent. L'enveloppèrent de bandes. L'enveloppèrent de quoi? De bandes. Donc ils ont mis des bandes. Ils bandent les plaies. Vous voyez ça? Les Samaritains bandant les plaies de cet homme. Ici, les Samaritains est représenté comme étant Joseph d'Arimathée et Nicodème qui viennent avec les aromates pour embaumer Jésus. Ils ont bandé les plaies de Jésus. Ça, vous voyez ça? On continue. Ils enveloppèrent de bandes, oui, avec les aromates, oui, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Oui, continue. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié. Et dans le jardin, un sépulcre neuf,
où personne encore n'avait été mis. Matthieu chapitre 27, 59. Dans ce sépulcre-là, le sépulcre appartenait à qui? Matthieu 27, oui, 59. 59. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc. Joseph d'Arimathée, lui qui était avec Nicodème, oui. Et le déposa dans un sépulcre neuf, oui, qui s'était fait tailler. Qui s'était fait tailler. Dans le roc. Donc le sépulcre ici appartient à qui? À Joseph. À Joseph. C'est ça l'écriture ici, le verset 34, Luc chapitre 10, le verset 34. Il s'approcha et pendant ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il les mit sur sa propre monture. Ça voit ça? Amen. Je ne sais pas si vous voyez la corrélation des Écritures. Si tu ne vois pas, je te dis, va revoir la prédication à la maison. Tu vas dire, mais comment je ne voyais pas? C'est pas que tu vas dire Alléluia. Nicodème et Joseph d'Arimathée, ils ont mis Jésus dans leur propre sépulcre. C'est ça le monture, propre monture de qui? Le Samaritain. Or, mettre Jésus là-bas, c'est le commencement du temps de la grâce. Parce que depuis que Jésus a été mis dans le sépulcre et qu'il est sorti, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes au temps de la grâce. C'est quoi la grâce? Mais écoutez bien, Luc chapitre 10. Je suis dans la parabole du Samaritain. Luc chapitre 10. Le verset 34, quand il est dit, il s'approcha et pendant ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il est mis sur sa propre monture, les conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Vous avez vu ça? Qui a pris soin de l'homme qu'on a tapé? C'est le Samaritain qui a pris soin de l'homme qu'on a tabassé. Mais remarquez le verset 35. Les lendemains, est-ce que vous avez vu ça? Donc, c'est-à-dire le jour qu'il avait pris soin, c'est un autre jour. Voilà. Maintenant, les lendemains, c'est aussi un autre jour. Okay. Si vous avez des yeux fermés, moi, j'ai continué à prêcher. Amen. Je répète. Il a pris le Seigneur, il l'a amené dans un sépulcre neuf. Qui? Le Samaritain, c'est-à-dire l'Éternel, par les billets de Nicodème et Joseph d'Arimathée. Depuis ce temps-là, jusqu'à aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. Pourquoi le temps de la grâce? Remarquez que le Samaritain n'a pas acheté une hôtellerie. C'est la maison appartenant aux autres. Il vient entrer là-bas comme étant grâce. Parce qu'il veut prendre soin de quelqu'un. Toi et moi, on nous avait tabassé par des démons. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous amène à l'église. Mais normalement, cette chose ici ne nous appartient pas. Ça appartient à l'autre. L'hôtellerie, l'église, l'enseignement, ça ne nous appartient pas. C'est parce qu'aujourd'hui, nous avons les Samaritains, les compatissants, les miséricordieux qui nous prêchent aujourd'hui. Mais les lendemains, il faut que l'hôtellerie soit remise à qui? À le propriétaire. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Les lendemains veut dire, après le temps de la grâce, depuis que le Seigneur est mort, jusqu'à ce que nous allons partir en enlèvement, ça c'est d'aujourd'hui. Le lendemain veut dire, quand nous partons en enlèvement, il faut que l'hôtellerie soit remise aux propriétaires. En d'autres termes, l'enseignement, tout ce que nous faisons ici, doit aller maintenant à Israël, le propriétaire de l'hôtellerie. Vous voyez ça? Le propriétaire de l'hôtellerie. Remarquez maintenant pour le propriétaire de l'hôtellerie, le verset 35. Les lendemains, il fait quoi? Il tira 2 deniers. Oui. Le donna à l'autre. Oui. Et dit. Oui. Aie soin de lui. Oui. Et ce que tu dépenseras de plus, oui, je te rendrai à mon retour. Ce que tu auras de plus, je te rendrai à mon retour. Mais avant que je vienne à mon retour, prends d'abord les 2 deniers. Parce que nous sommes dans les lendemains. Le premier jour, quand je suis venu, on n'avait pas besoin d'argent. Parce que moi-même, les Samaritains, j'ai pris soin de cet homme. Mais le deuxième jour, comme le temps de la grâce est fini, pour que cet homme, pour que l'enseignement continue à donner la vie, je te donne les 2 deniers.
Or, les deux derniers, c'est les deux prophètes qui viennent pour prêcher dans les lendemains afin que cet homme retrouve la santé. Amen. Ça. Ça. Donc, les lendemains, ça sera le temps des deux derniers. Les deux derniers qui sera donné à qui? Aux propriétaires. Donc, les propriétaires auront le deux derniers pour prendre soin. Ils vont prendre soin les lendemains, mais toi et moi, nous ne serons pas là. Vous voyez ça? Nous allons partir. Ceux qui seront là souffrants, c'est la Vierge folle. C'est ça, est-ce que vous voyez ça? Amen. Et après, il faut que les Samaritains reviennent pour donner la récompense à qui? À l'hôtellerie, parce qu'il a pris soin de cet homme. Il a dit ceci, le verset 35. Les lendemains, il tira deux deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Le retour du Samaritain, c'est le millénium. Quand le millénium sera là, c'est là-bas que les Samaritains arrivent. Là-bas, il va donner la... Apparemment, tu comprends. Ça, c'est la Bible. La Bible, ce n'est pas écrite selon vos pensées. Vous voyez ça? Jésus, quand il parlait, il a donné tout un parcours de sa vie. C'est-à-dire, moi, comme je suis là-haut, monsieur le docteur, je viens de Jérusalem. Je suis descendu à Jéricho pour chercher une prostituée. La prostituée, ce n'est pas Israël. La prostituée, c'est un peuple qui est caché parmi Israël. Les Pierre, les Jacques, les Jean. Mais je ne peux pas les chercher comme ça, je dois prendre les divins. Rempli du Saint-Esprit, Luc chapitre 4. Il commence à faire de miracles. On lui a dit, mais les miracles que tu as fait à Capernaum, fais-les ici. Il dit, non, non, non. Le jour où Élie a amené son onction, il y avait seulement une veuve. Et il y avait plusieurs veuves. Mais il a amené seulement la guérison à une seule veuve. Donc la veuve qu'on a amené la guérison, c'est la prostituée. Vous voyez ça? C'est la prostituée. Maintenant, comme il a fait des miracles pendant 3 jours, les 3 ans de son ministère, après les 3 ans de son ministère, il faut qu'il soit tué. Par qui? Par des brigands. Or, c'est le Père qui a permis cela. On va les tuer à la croix. Mais le Père lui-même étant compatissant. Remarquez que ceux qui l'ont tué, ce sont des souverains sacrificateurs. Vous êtes d'accord avec moi? Des pharisiens. Mais parmi les pharisiens, il y avait aussi Joseph d'Arimathée et Nicodème. Vous voyez ça? Donc, Joseph d'Arimathée, c'est la partie samaritain. Mais les autres, tellement ils étaient nombreux, ce sont des brigands. Vous voyez ça? Ce sont des brigands. Ils ont tapé, ça c'est la colère de Dieu, mais Dieu vient aussi bander par le Samaritain. En les bandant, il amène l'évangile aujourd'hui au milieu des nations, au milieu de l'église, mais le lendemain, cet évangile va aller vers Israël. Bien-aimés, la vie que nous avons en Christ Jésus et le but qui fait que vous soyez ici, dans la présence de Dieu, c'est parce que Jésus-Christ a donné sa vie. Et le modèle qui est Jésus-Christ, vouloir ou pas, toi et moi, nous allons passer par là. Si tu es un véritable enfant de Dieu, tu dois passer par la persécution. La persécution, c'est le seul moyen qui va te bénir. Amen. Sans la persécution, tu n'auras pas la bénédiction. Tout enfant de Dieu doit être persécuté. Par qui? Mais par de faux pasteurs. Ils vont te mentir par de faux enseignements. Et si tu n'as pas l'œil, tu vas croire. Et c'est ça qui va t'amener en enfer. Ce sont des brigands, de voleurs. On les a envoyés juste pour te frapper, pour te dérailler du chemin, du droit chemin. Et si le Samaritain n'est pas là dans ta vie, oh, le Samaritain aujourd'hui, c'est l'enseignement de la vérité. C'est l'enseignement de la justice qui t'amène dans le droit chemin. Et c'est là-bas que tu entres dans la gloire de Dieu. Là où tu es, tu fermes tes yeux. Nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, je sais que ma vie dépend de toi. Je sais que je ne dépends pas des hommes. Garde-moi contre le faux enseignement, contre le méchant. Garde-moi contre le fils du diable qui veulent me dérouter de la voie éternelle.
Je vais garder ta parole jusqu'à la fin. Commence à prier maintenant. Élève la voix, bien-aimé, élève la voix. Prie que le Seigneur te garde. Nazako matangai, nazako matangai, nga nazako matangai.